Maintenant, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Cécile. Alors, ce qui m'apparaît tout de suite, c'est une bulle, comme une bulle de savon, c'est un petit peu, très légère. D'accord. Et je vois que c'est Cécile qui flotte. C'est comme si elle était entre ciel et terre, Cécile, en ce moment. D'accord. Tu vérifies que c'est bien Cécile? On me dit que c'est son être, c'est son âme, c'est son essence, tu vois, qui est là. D'accord. Et j'ai le sentiment, tu vois, ça me montre que, enfin, ça me fait dire, penser, je sais pas comment traduire ça, mais que Cécile, elle a connu le ciel dernièrement. D'accord. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie où elle est montée là-haut, quoi. Je sais pas si je me trompe, Cécile, mais ça me, tu vois, c'est comme si ça me traduisait ça. D'accord. Ça vous parle, Cécile? Le fait que vous Alors soyez non, monté au ça lui ciel, parle pas. au niveau de votre âme? Enfin, pas consciemment, en tout cas. Pas consciemment, voilà. Il s'est passé quelque chose, hein, je le sens, hein. Et donc je vous vois flotter. Comment expliquer ça? Flotter, tu vois, entre ciel et terre, hein. Par contre, le fait que vous flottiez entre ciel et terre, je me demande où sont vos racines, justement. Eh oui. Parce que c'est comme si là, vous étiez, vous voyez, un peu comme une graine au printemps, vous voyez, qui est portée par le vent, hein. Ouais. Et il n'y a pas d'accroche sur la terre, hein. Ouais. Donc ça, il faut regarder ça, je pense, hein. Ouais. Mais je le sens au niveau de votre essence, hein, au niveau de votre âme. Et là, je Donc, regarde votre corps physique en ce moment. Comment vous reliez à votre corps physique, justement. ouais. Ah oui. J'ai l'impression que tous vos corps éthériques sont contenus dans cette bulle qui flotte. Hein, comme si vous étiez, alors pas coupé en deux, hein, mais c'est, ce serait trop violent de dire ça, mais c'est comme si votre corps physique, il est bien sur Terre, mais c'est tout le reste, vous voyez, tous vos corps, hein, flottent, comme aspirés vers le ciel, quoi. On sent qu'il y a tu vois, c'est pour ça que je pense, enfin, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que vous êtes, alors, est-ce que vous êtes sorti de votre corps? Est-ce que vous avez vécu une NDE? Est-ce que vous êtes passé de l'autre côté? Est-ce que il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que vous voulez rester là-haut? Ou est-ce que vous êtes en train de vouloir partir là-haut? Éventuellement, hein, c'est cette, cette aspiration à monter au ciel, quoi. D'accord. Déjà, on va pouvoir créer un canal télépathique sécurisé avec elle Oui. pour savoir si elle nous reconnaît. C'est pourquoi on est là. Alors c'est fou parce qu'elle me voit physiquement. Comment expliquer ça? Elle me voit physiquement. C'est-à-dire sa partie physique me voit. Vous êtes médium, Cécile? Non, Non. non, non, je suis bloquée. Attends, bloqué, ça veut dire que vous l'avez été à un moment? Non, non, Jamais? Enfant? ben, j'en sais rien. Vous vous souvenez pas? Non. Non, c'est sa première question qu'elle m'a notée. C'est quoi sa question qu'elle a notée, pardon? Par C'est... rapport au fait qu'enfant, elle n'a pas de souvenir. Vous avez pas de souvenir? Avant l'âge de 7 ans environ. Vous avez bloqué quelque chose. Et Parce que donc je j'ai vous sens, rajouté, moi, vous le me fait voyez, qu'elle m'avait dit qu'elle avait l'impression d'avoir un boulet qui l'empêchait d'avancer sur son Oui, oui, chemin. oui, vous me voyez, tu vois, c'est cette impression que vous me percevez, vous me captez physiquement, Cécile. Vos yeux me suivent, vous me voyez.
dans mon corps éthérique, dans le fait que je suis proche de vous là en ce moment. Je suis à côté de vous. Euh, c'est très étrange. Et en même temps, vous voyez, votre corps éthérique, il est là-haut, quoi. Il est au ciel, quoi. Et il aspire à monter au ciel, quoi. Il est vraiment dans ce va-et-vient, vous voyez, de bas en haut, quoi. Et il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de racine. Alors, tu peux utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui est caché. Et tout ce qui est caché t'apparaît maintenant. Il y a une phrase qui vient, c'est être coupé de ses ressentis. D'accord? Comme s'il y a quelque chose qui s'est passé où vous avez été coupé de vos ressentis. D'accord? Donc tout ce qui s'est passé avant 7 ans, comme on appelle l'âge de raison, hein, où l'enfant commence à rentrer dans une autre partie de son évolution, si je puis dire, hein, mais c'est comme si tout ça a été coupé. On vous a coupé. D'accord? Et c'est volontaire, hein. Alors, on va lui demander d'ordonner que les responsables se présentent devant elle. Maintenant. Alors j'ai une image qui me vient, je sais pas, on va voir ce que ça veut dire, hein. J'ai une espèce de dragon reptilien, vous voyez, avec des mains de reptilien, avec cette peau particulière, hein, et ses griffes très longues. C'est pour ça que je pense aussi à un dragon. D'accord? Et comme si il avait dans ses mains, tu vois, une perle, une grosse perle. Et ça me fait D'accord? penser La sphère. à la sphère que je vois de Cécile depuis tout à l'heure. Comme si c'était son trésor, son trophée. D'accord. Tu vois, et je le vois qui contemple cette perle, qui regarde sa transparence, tu vois, sa couleur, qui estime sa valeur. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Donc, on va demander J'ai à cette image. Cécile qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Ben, il y a ce dragon, le dragon reptilien, je sais pas comment le nommer, hein, qui Ok. est figé. Ouais. Elle va le réduire. Et elle va se grandir d'autant qu'elle le réduit. Elle s'aperçoit que il est chez elle. C'est elle qui décide. Elle lui prend sa perle. Alors c'est D'accord. une manière de parler, mais c'est comme si elle récupérait sa perle, c'est-à-dire ce qu'elle est elle, tu vois, ce qu'on lui a volé. Ouais, très bien. Et elle le réduit vraiment en minuscule, hein, Très bien. On va et pouvoir lui elle proposer. reprend son trésor, tu vois, elle reprend ce qu'on lui a volé. J'ai Ouais. vraiment ce sentiment-là, quoi. De te Ouais. montrer depuis quand il est là, ce Dracos reptilien. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit présent aujourd'hui à ses côtés? J'ai le sentiment que ça remonte à d'autres vies avant. Hein, c'est Ok, pas uniquement cette vie-là. Comme s'il la suivait, tu vois. Il d'accord. l'avait repérée. Hein, quand on s'incarne sur Terre, surtout quand il y a la lumière en nous, on est très vite repéré, hein, par ces êtres. Oui. Donc elle Surtout regarde vraiment. à quel moment précisément elle y a donné l'accord d'être à ses côtés. Comme si elle avait vendu quelque chose. Alors vendu quelque chose entre guillemets, hein, parce que on me renvoie. Alors c'est marrant, tu vois, à cette histoire de la petite sirène, hein, où elle va voir la sorcière et elle va lui donner sa voix en échange de jambes D'accord. pour aller voir son beau prince charmant. Hein. Je sais pas si c'est lié à cette histoire particulièrement, mais je sens qu'il y a une espèce de troc comme ça qui a été fait à un moment. D'accord. Dans une vie antérieure, j'arrive pas encore à voir vraiment la vie antérieure en question. D'accord. Donc on peut. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça Ok. derrière.
L'idée, ouais, c'est ça. Ok. On peut lui proposer qu'elle ordonne que le chef se présente devant elle, maintenant. Qui est le chef? C'est un démon. D'accord. C'est vraiment le bas astral. Hein. Donc Mais pareil. qui est, si tu veux, en corrélation, en accointance, si je puis dire, avec ces êtres reptiliens et autres. Hein. Enfin, Mm, disons, tu vois, tous ces êtres sombres un peu, hein, qui nous enquiquinent, quoi. Hein. mm, mm. Elle le met sous cloche, elle le fige et elle le réduit, ce démon. Et ici, chez elle, c'est elle qui décide. On me dit, alors attends, j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'ange derrière. Ah, Et oui, et le fait qu'il y ait tous les anges qui soient là, tu vois, ouais, cet après-midi, c'est un indice aussi pour ouais. moi. Oui, cette perle. Alors, je sais pas comment dire ça, hein, mais est-ce que c'est l'essence d'un ange, justement, tu vois, D'accord. l'âme Alors, d'un ange? on va Hein. regarder l'essence de Cécile. Et avec cette essence de Cécile, on va remonter le temps à la source. À la toute première fois où elle est décidée de sortir de la source divine d'amour. Je sens déjà que c'est une petite sœur, Cécile. Hein, c'est vrai, dans mon cœur, j'ai cette essence d'ange qui tressaille, qui frémit. Je la reconnais intérieurement. Et c'est très émouvant. C'est oui, comme si elle appartenait à notre famille d'âmes, tu vois, Oui, dans notre dimension angélique. Parce que je sentais aussi cette multidimensionnalité cet après-midi. Hein. d'accord. Tous nos aspects de nous, tu vois. Oui, Et là, je tressaille intérieurement quand je suis à la source, tu vois, parce que je sens que c'est cette même essence angélique. Hein. Cette même essence angélique. ça fait partie effectivement de sa première question à se Ouais. demander d'où je viens, qui je suis. Oui, parce qu'on est très très près du ciel, tu vois, et je comprends mieux pourquoi elle veut remonter au ciel. Mais oui. C'est sa maison là-haut. Hein. Mm, mm. Donc, tu vois, comme elle a été coupée de ses ressentis, de ce qu'elle percevait, c'est comme si instantanément, je dirais, son âme remonte vers le ciel, quoi. Tu vois. Oui. Ouais, Et pour du moi, coup, on c'est donne cohérent. C'est cohérent là. toutes les informations à son essence de Mm, aujourd'hui, les conditions énergétiques de Cécile, mm, de ce Dracos, de ce démon, du fait que sa sphère se balade sans qu'elle soit Sans racine. présente oui, Ouais. sans racine. Oui, parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'elle s'incarne Oui, en tant qu'ange, n'est-ce oui, pas? les C'est bâtons une dans les telle roues. lumière, voilà, c'est une telle lumière, tu vois. Et comme si on avait voulu te couper de tes ressentis, justement, pour pas que tu saches qui tu es et que tu oublies complètement qui tu es, Cécile. Et oui. Tu vois, c'est très fort, hein. C'est, Du coup, on va regarder avec son essence le chemin qu'elle a parcouru jusqu'à l'incarnation de Cécile aujourd'hui pour voir à quel endroit elle a rencontré ce démon pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé? déjà, elle fait partie des anges qui ont refusé de suivre ceux qui se sont détachés de Dieu, D'accord, très bien. coupés de Dieu, hein. Ouais. Elle fait partie. Est-ce qu'on peut comparer les anges? J'en sais rien, parce qu'ils sont tous magnifiques, hein. Mais tu vois, c'est comme si elle faisait partie des plus beaux, entre guillemets, des plus beaux anges, et ça aurait été une prise de choix, tu vois, pour ces êtres-là, quand ils ont chuté. Tu vois, on me parle de la chute des anges, hein. D'accord, Et elle a refusé de les d'accord. suivre. Elle est restée vraiment au cœur de Dieu, j'allais dire, au plus proche de la source, au plus proche du cœur du Père, quoi. C'est pour ça qu'on me montre tant, tu vois, Oui, que nous sommes sur le cœur du Père cet après-midi, vraiment. Hein. oui, Tout est relié là. Hein. Et oui. c'est très joli parce que c'est vraiment une âme pure, d'ange, vraiment pure. Tu vois,
la quintessence de l'ange. Et alors, qu'est-ce qui Euh, s'est passé pour qu'aujourd'hui, il y ait ce démon et ce reptilien à ses côtés? Je sens qu'ils ont attrapé, enfin, ou ils ont séduit, ils ont fait chuter. Alors, est-ce que c'est un ami à elle, hein, tu vois, ange, hein, parce qu'on a des liens aussi entre anges, hein, très forts. Oui. Comme si c'était un de ses amis ou une de ses âmes sœurs. Je sais pas comment traduire ça. Je sens un D'accord. lien très fort entre eux, d'amour, tu vois, très profond. D'accord. Et comme si lui ou elle, je sais pas, mais lui, il s'était laissé entraîner tout doucement. Et elle a voulu aller le chercher, le sauver. Elle a voulu le faire revenir. D'accord. Et waouh, ça me parle beaucoup, ça, oui. Tu vois, c'est comme si tout doucement, elle n'a pas fait attention qu'elle descendait en densité. Tu vois, quand elle s'est approchée de la Terre, hein, quand elle s'est approchée de cette fameuse densité de la Terre si lourde, hein, Ouais. si difficile, hein, pour les êtres de très haute dimension, hein. Oui. Et on sait que les anges, hein, ne peuvent pas descendre jusqu'à un certain niveau, hein, sinon c'est dangereux pour eux, quelque part, D'accord. hein. Et je sens, tu vois, qu'elle a voulu aller jusqu'où la limite où elle pouvait aller le chercher, sans se rendre compte, peut-être, hein, à vérifier, mais que les autres l'avaient repéré. Tu vois, c'est D'accord. comme si, en attirant celui qu'elle était très proche, on cherchait à l'attirer elle, tu vois, comme un piège en fait. Ouais. Tu vois, comme si on s'était servi de cet être si proche d'elle pour justement l'attirer, tu vois, vers le bas. D'accord. En tout cas, vers les densités lourdes. D'accord. Voilà. Et c'est là où, tout doucement, de vie en vie, tu vois, ils ont pris le temps, hein. Comme si, tu vois, ils prenaient le temps pour arriver à leur objectif, quoi. Oui. Une patience, tu vois, salopard. Ah, mais c'est vraiment ça, tu vois, c'est une patience pour t'attirer, quoi, et pour récupérer ton âme. Mm. Donc, on donne toutes ces informations à son essence Mm. pour qu'elle envoie de l'amour sur toute sa ligne de temps pour que ça n'arrive pas. Mm. Vous avez le sentiment dans votre vie, Cécile, qu'il y a un être très très cher, euh, que vous n'arrivez pas je vais dire à sauver, entre guillemets, ou à aider, ou qu'il y a quelque chose qui est bloqué, justement, entre vous deux. Est-ce que ça vous parle, ça? Ben, disons que ça a été le père de mes enfants, mais il est décédé à 48 ans et j'étais très 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 proche de lui, mais ça a été très difficile aussi. Alors, très difficile entre vous deux, ou votre deuil, ou son décès? Ben, entre nous deux, ça, ça a déconné, mais ça a été une souffrance très 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 forte. Lui, il est tombé malade, il est décédé d'un cancer, et moi j'ai eu aussi une maladie orpheline au même temps où j'avais 42 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Mais vous vous aimez très très fort. Oui, ben, euh, j'en sais rien en fin de compte. Mais moi j'étais très passionnée, oui, ça a été quelque chose. Euh, oui, dites-moi, c'est important, Cécile. Vous avez été très passionné, c'est-à-dire que c'était un amour fou que vous ressentiez pour lui. C'est ça? C'était, oui, c'était très 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 fort. J'ai eu mes 3 enfants avec lui d'ailleurs. Et lui, il vous aimait autant? Je crois pas. Dans cette vie-ci, c'est lui qui a eu la grande importance. C'est lui qui vous a reconnu en premier ou c'est vous qui l'a reconnu en premier? C'est moi. C'est moi qui suis allée vers lui à l'époque où j'avais eu ma première fille qui était d'ailleurs enlevée d'un mariage et
ça m'a aidé à me battre pour ma première fille et tout ça. Et lui, je l'ai connu à ce moment-là où j'étais dans une période, à 25 ans, dans une période très très difficile. Et vous l'avez reconnu. Oui. Lui, il était un peu plus sombre que vous, non? Un peu plus... Je le sens un peu plus renfermé, un petit peu plus... comme s'il était moins ouvert que vous sur la vie, sur la lumière. Est-ce que je me trompe? Oui, c'était quelqu'un de quelque part très défaitiste, très fataliste et triste quelque part, tout ça. Oui, je sens bien ça. Comme s'il avait déjà brûlé ses ailes, lui, quelque part. Vous sentez ça, hein? Mais vous l'avez reconnu. C'est celui que vous cherchez depuis toujours. Votre ami, cet ange qui vous est si proche. Ah, Il s'appelle Gérard. ok. Donc Gérard est parti au ciel. C'est pour ça que vous voulez retourner au ciel pour le rejoindre? Non, je crois pas. C'est un ras-le-bol global de trop de difficultés dans la vie. J'en ai marre, quoi. Et vous avez jamais refait votre vie avec quelqu'un d'autre éventuellement? Non, j'ai fait beaucoup d'années de thérapie. J'ai connu quelqu'un, mais j'ai jamais revécu avec quelqu'un. Pendant 15 ans, j'ai quand même eu une connaissance, après 2 petites connaissances, mais non, j'ai jamais vécu avec quelqu'un après lui. Oui. Et ça n'a jamais été aussi fort, aussi dense qu'avec Gérard, je suppose, pour vous, hein? Oui, non, non, ça m'a aidé à travailler, à avoir, D'autres âmes sœurs, mais qui sont là pour vous aider, quoi. Mais ça n'avait rien à voir avec. Ok. Gérard, vous avez eu des signes de lui après sa mort? Il s'est passé des choses pour vous après sa mort? non, jamais directement parce que je me sens toujours tellement bloquée, mais je suis allée voir des médiums, tout ça, et bon, à part indirectement, j'ai pu discuter avec. Vous avez fait une HTC, comment on appelle ça? Tu sais, avec TCH. TCH, merci. Avec le docteur Charbonnier. J'ai fait une fois, mais ça n'a rien donné, j'étais complètement bloquée. Vous l'avez fait quand même, oui, c'est ça. Parce que je sens que vous avez, vous voyez, vous êtes monté au ciel, vous, hein, pour aller chercher, hein, ouais, ouais. C'est ce que je sens depuis le début, hein. Vous le cherchez, hein. Vous le cherchez. Ah. Il est pacifié maintenant, hein. Il est D'accord, ça fait pacifié. partie de ces questions, je voulais les avoir depuis tard. Oui, Ok, il tu est, réponds je le direct. vois, il est là, il est présent, hein. Il vous est très reconnaissant. De l'avoir aimé, il me dit, malgré tout, au-delà de tout. Comme si, vous voyez, dans votre cœur, vous saviez, Cécile, c'était une évidence pour vous. Hein. Et il me dit qu'il fallait qu'il parte. Parce que justement, pour vous aider, vous, à retrouver qui vous êtes profondément et pour comprendre ce qui s'est passé. Et il est là, il est très présent auprès de vous, hein. Votre lien est très fort, hein, très puissant. Il y a un lien entre vous immense. Et c'est comme si lui, de là où il est, vous voyez, en ce moment, il sait maintenant ce qu'il y a entre vous depuis toute éternité, hein. Et il vous protège. Vous avez cette sensation d'être très protégé par quelqu'un, très présent auprès de vous. Je sens que je suis aidée parce que je suis beaucoup dans ma tête branchée à là-haut, mais je sais pas s'il lui m'aide, quoi. J'espère surtout qu'il aide ses enfants. Qu'il est quoi? Pardon, je n'ai pas entendu la fin, excusez-moi. Qu'il aide ses enfants. Oui, oui, mais peu importe, c'est vous la priorité. Le reste, c'est... Enfin, c'est autre chose. Mais voyez, là, il veut que vous sachiez, hein, que maintenant il sait.
sait quel lien il y a entre vous. Hein, d'accord? Et que c'est immense, c'est extrêmement puissant. Hein, et que c'est comme si maintenant c'est à votre tour de pouvoir redécouvrir tout cela, hein, comme si le voile, vous voyez, s'enlève, hein, comme si on vous montrait, parce que vous avez été bloqué justement pour pas vous souvenir de ça, hein, vous rappeler de ça. Et ça ne m'étonne pas que la vidéo de Mathieu avec Sylvia vous ait parlé, t'en parler également. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Comme un premier appel déjà, hein, de votre histoire. D'accord? Et il est très pacifié, genre, il est très lumineux, très, comme s'il vous attend, hein. Il vous attend parce qu'il sait qu'un jour vous allez vous retrouver, j'irai là-haut, hein, dans toutes ces dimensions, hein, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut partir tout de suite, hein, parce qu'il est là, déjà. Il me montre qu'il est très présent auprès de vous. Il veille sur vous, vraiment. Et les enfants, bien sûr, hein, mais vous voyez, là, il insiste vraiment sur votre lien d'amour, hein, extrêmement fort, extrêmement puissant, qui vient de très haut. Hein. Il n'y a pas de hasard, Cécile. C'est ça qui est magnifique. Il n'y a pas de hasard. Hein. Tout, vous voyez comment tout s'enchaîne en ce moment, ces derniers jours, c'est dingue. Hein. Ouais. Et il y a une telle douceur, il y a une telle paix, c'est très serein, parce que c'est une évidence. Voilà. Voilà. Donc, on va inviter l'essence de Cécile à envoyer de l'amour sur toute sa ligne de temps, toutes ses incarnations, pour dissoudre tous les traumas, Mm. tout ce qui a pu l'alourdir, la pénaliser, la fatiguer, et le remplace par de l'amour inconditionnel. Mm. Elle garde l'expérience, tout en enlevant tous ces traumas qui n'ont plus lieu d'être. Elle ne laisse aucune place à l'interférence. Elle colmate toutes les brèches. Oui. Ah ben, elle nettoie tout, hein. Vraiment. Mais c'est fou, vous voyez, parce que je sais pas comment vous dire ça, Cécile, hein, mais c'est comme si la maladie de Gérard l'avait sauvé. C'est-à-dire que son contrat d'âme, vous voyez, il disait, mais il faut, voilà, maintenant c'est fini pour toi cette densité trop lourde ici-bas. Hein. Maintenant tu remontes au ciel pour justement veiller sur Cécile. Vous voyez, c'est comme si vous l'avez suivi, vous l'avez reconnu, vous l'avez porté en fait. Hein. Et lui, il prenait la relève maintenant. Et c'est très beau, hein, c'est cette danse ensemble, vous voyez, c'est très très joli à voir, c'est cette valse des âmes, quoi. Hein. C'est quelque chose de très fort. Okay. Voilà. Donc, oui, tu disais au niveau du... Qu'elle ne juste laisse avant. aucune place à Oui. aucune interférence. Maintenant qu'elle a compris. Là, on nettoie là. Oui. On nettoie vraiment, tu vois, Qu'est-ce qui c'est... s'est passé? Le Elle piège. récupère tout d'elle, hein, tout ce qu'on lui a volé, le Elle voile, dit tout tout ce qui ne ça, lui appartient oui, pas. exactement. Là, c'est puissant. Et elle récupère 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient. Se le réapproprie en le nettoyant pour se réunifier avec toutes ces parties d'elle-même. Oui. Ah, c'est puissant parce que c'est comme si, tu vois, Cécile elle revenait dans toute sa lumière. Enfin, c'est je suis, tu vois, ça y est, elle récupère tout là. Et elle scanne tous ses corps, en commençant par le plus petit, le subatomique. S'il y a des programmations, elle les dissout. Dans son ADN, s'il y a des brins de matrice artificielle, elle le dissout. Elle les restitue à l'univers, elle n'en veut pas. Bah oui, c'est comme si, tu vois, on l'avait coupée de toutes ses capacités. Surtout qu'elle ne se souvienne de rien, quoi, de ce qu'elle est. Donc ses capacités télépathiques, médiumniques, en fait, tout ce que tu veux, de présence archangélique, angélique, tu vois, cette lumière, hein,
C'est tout ça, il fallait surtout pas qu'elle s'en souvienne, quoi. Ouais, donc elle récupère Donc toute sa elle récupère mémoire. toute sa mémoire, oui. Toute sa connaissance, tu vois, tout ce qu'elle sait Oui. et tout ce qu'elle sait de Dieu, parce que c'est des êtres très très proches de Dieu, hein. C'est les plus proches de la source de Dieu, hein, les anges, hein. Donc voilà. Mais c'est bon. Et donc elle passe un check-up aussi de tous ses corps, notamment le physique, s'il y a des blocages, qu'elle les dissolve dans l'amour. Dans les... Oui. À 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans cette vie quand même, Cécile? Il n'y a pas eu un choc ou quelque chose qui fait que vous ne vous souveniez de plus rien? Qu'est-ce qui s'est passé à 7 ans pour vous? 7-8 ans, hein, on n'est pas à quelques mois près, hein. Je sais pas. Il paraît que j'étais tout simplement une petite fille gentille avant et après la naissance de ma dernière sœur, je me suis renfermée. J'avais 5 ans. Et puis après, on m'a toujours dit que j'avais un très sale caractère et renfermée. Voilà, c'est tout ce que je sais. Il y a eu ma mère qui a eu des opérations et que je pleurais quand elle partait. Voilà, c'est tout. Je sais pas d'autre. Et quel lien vous avez avec cette sœur qui est née quand vous aviez 5 ans? Eh ben, disons je vivais avec elle dans la même chambre, mais en fin de compte, je la voyais pas trop, j'ai l'impression. Et puis, comme il y avait une grande différence d'âge, eh ben, on s'est quand même euh, plus ou moins, enfin, perdu de vue, alors qu'on est très très proches maintenant. Elle est très aidante maintenant, elle est là avec moi beaucoup et elle est très très présente. Et on m'a toujours dit et elle me ressemble beaucoup, tout ça. Voilà, elle s'appelle Marguerite. Et c'est quelqu'un qui est très important à l'heure actuelle pour moi. Oui, je cherche le fait pourquoi vous êtes renfermé. Vous voyez, pourquoi vous êtes renfermé? Alors vous étiez une petite fille avenante, si je puis dire, hein. Je vois un être sombre quand même proche de vous, dans votre famille. Je sens une présence sombre. Il y a quelqu'un dans votre famille, alors est-ce que c'est des parents, des grands-parents? Est-ce que c'est un oncle? Est-ce que c'est votre père? Est-ce que c'est... Vous voyez, mais il y a quelque chose de sombre. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être trop de ma famille, quoi. J'allais voir, je me souviens ça, que quand j'avais 8-9 ans, j'allais vérifier sur le carnet de mes parents si j'étais bien leur enfant. Vous aviez un doute. Oui. Un doute. Et au niveau justement des ressemblances physiques avec vos frères et sœurs, donc vous ressemblez à votre petite sœur, ou grande sœur, je ne sais plus, hein, c'est votre grande sœur en fait. La petite sœur, elle Petite a 5 sœur, ans hein, de pardon. moins que moi. D'accord, 5 ans, ok. D'accord. Et les autres, ils sont comment? Euh, ben, il paraît que je ressemble aussi à mon frère aîné, le plus vieux, qui s'appelle Maurice, mais il était assez abject dans la famille, mais alors que maintenant il est très bien, très gentil. Mais quand on était jeune, c'était difficile. Après, j'avais une sœur, on l'appelait un peu la parfaite parce qu'elle correspondait au père, tout ce qu'il voulait. Après, j'ai eu un autre frère qui, lui, a eu des difficultés, qui était né prématuré et tout ça, qui avait un jumeau, qui est parti au ciel aussi. Après, j'ai eu une autre sœur qui a 3 ans de plus que moi. Voilà, qui était un peu protectrice. Les 2 sœurs aînées, voilà. Après, tout le monde prenait beaucoup de place et tout le monde est beaucoup dans le pouvoir et tout ça. Moi,
J'aurais l'impression d'être très différente, très différente de tout le monde un peu, parce que ce sont tous des gens très grands, très coureurs de pouvoir, Mm. de fric, alors que moi je suis pas du tout là-dedans en fait. Mm. Oui, un petit peu comme le vilain petit canard, quoi, hein, dans la Oui, basse-cour. Ouais. c'est ça que j'étais, ouais, un peu. Mhm. Pourquoi on me parle d'enlèvement? Enlèvement, on me dit. Euh, J'ai ma fille qui a été enlevée en tout cas, ça, ma fille aînée, la plus grande, enlevé celle- quand? À quel âge? elle a été enlevée quand elle avait 5 ans, parce que Oui. j'étais mariée avec un Tunisien. Et qui est-ce qui a enlevé l'enfant? Ben, le père, il est parti pour emmener la fille en Tunisie. Le Tunisien a emmené sa fille en Tunisie, c'est ça? Voilà, oui, c'est ça. Ok. Donc c'est ce que vous parliez au départ, hein, ce premier mariage où Oui. vous êtes battu pour votre fille. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Je suis allée vivre là-bas pendant 1 an et demi et je l'ai ramenée. Oui, vous êtes courageuse, hein. Vous lâchez rien, vous, hein. Tenace, hein. Vous lâchez rien. Vous allez chercher votre ange jusque là où il est. Ouais. C'est le fait justement que vous ayez été rechercher votre fille. Est-ce que ça ne vous a pas éveillé quelque chose au niveau de la conscience? Comme si, vous voyez, vous recherchiez aussi votre ange, si je puis dire, hein, et vous avez rien lâché, hein. Vous avez été le retrouver jusqu'au bout, hein. Vous voyez, comme s'il y avait un parallèle entre ces deux histoires. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, Cécile? Ça vous a jamais mis la puce à l'oreille, ça? Non, parce que c'était plus dans la mère avec l'enfant, Oui, quoi. mais vous voyez, c'est des liens d'âme, hein, toujours des liens d'âme, hein, d'accord? Très fort, hein. Quand on s'incarne, on vient pas tout seul, hein, on vient avec nos frères et sœurs d'âme, hein, généralement. Après, il y a différents degrés, différents liens, hein, mais il y a des liens extrêmement forts, hein. Je cherche, oui. Pourquoi vous sentiez si différente dans votre famille? Vous étiez la combien dans la fratrie? La première, la deuxième? Non, la 5e, La cinquième. Et vous êtes née à quelle époque, si je puis me permettre, Cécile? Quelle date? en 1953. Ouais, vous êtes un petit peu plus jeune que moi. Comme si, alors je voudrais pas du tout vous induire en erreur, Cécile, hein. Vous prenez ça vraiment avec des pincettes, comme je dis, hein, d'accord, hein. Je n'ai pas la vérité absolue, ok, hein. Par contre, comme si vous n'étiez pas l'enfant en effet de vos parents. Je sais pas s'il y a eu un troc, un change, quelque chose. Et là, vraiment, hein, vous prenez de la distance avec ça, hein, Cécile. Mais comme s'il y a quelque chose qui n'est pas. Alors, est-ce que c'est au niveau éthérique, justement? Vraiment, ça s'est passé au niveau physique, comme un échange de bébés, vous voyez, en maternité, par exemple, hein, Non, ma mère a accouché à la maison. à la Elle a, maison. Donc, c'est pas oui. possible. Par contre, au niveau éthérique, il y a quelque chose de cet ordre. Ouais. Ah oui, parce que tu as dit qu'en fait, ça remontait à plusieurs générations, enfin, Mm. plusieurs vies incarnées, donc elle n'a pas choisi son Oui, incarnation. non, non, non. Comme si on vous a imposé quelque chose, en effet, Mm. oui. Ça, vous voyez, c'est pas vos vrais parents, je dirais au niveau de l'âme, hein, au niveau du cœur. En même temps, on sait que la lumière se sert de l'ombre. Exactement, hein. Mais l'important, vous voyez, c'est comme si c'était aujourd'hui, que vous puissiez conscientiser enfin, hein, Cécile, qui vous êtes vraiment,
quels sont ces liens d'amour qui vous unissent très fort, vous voyez, avec votre fille et puis votre Gérard, hein. Et que c'est comme si tout se remettait à l'endroit là en ce moment, hein. Et je pense que vous allez pouvoir enfin, en conscientisant pleinement qui vous êtes, Cécile, retrouver toutes vos capacités. Donc ce fameux blocage que vous sentez, je pense que, à mon humble avis, hein, là aussi, vous verrez que ça va se débloquer parce que vous allez retrouver pleinement qui vous êtes. Et vous le faites déjà, hein, et ça va s'incarner, ça va redescendre. Donc c'est comme si, j'allais dire, aujourd'hui on a fait le tour du sujet pratiquement. En fait, c'est vous retrouver qui vous êtes pleinement, savoir quels sont les liens qui vous unissent, hein, et puis redécouvrir toutes vos capacités, parce que voilà, capacité d'un ange qui s'incarne, hein, et c'est immense, c'est Oui. immense. Donc, Mais, effectivement. Pardon. Oui, Cécile. mais avec ma fille, par contre, ça va plus du tout. Elle est très distante. Alors, on va regarder peut-être les relations après. Déjà, s'occuper de ses conditions énergétiques actuelles. Oui. Donc, c'était terminer à faire le nettoyage de tous ses corps, notamment le mental, l'émotionnel. Il peut y avoir des pensées limitantes, des fausses croyances, Oui, des bien sûr. programmations dépassées, obsolètes. Les programmations, il faut les brûler, hein. Faut Ouais. brûler tout ça, hein. Vous voyez, ils ont voulu vraiment vous faire croire que, hein, alors que c'est pas vrai du tout, quoi, hein. Donc tout ça on brûle, tout ça on épure, hein, complètement. Elle utilise le feu divin. Oui, 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 bien sûr, Ça brûle. bien sûr. Très bien. Là, ça brûle, oui. C'est marrant parce que c'est comme si je voyais aussi un décor qui brûle. Vous voyez, comme si on avait voulu vous enfermer dans une illusion, dans un décor, mais qui n'était pas le vôtre vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Comme si ça nettoie tout un contexte aussi derrière, enfin tout ce qu'on a voulu vous faire croire, et qui n'était pas vrai. Alors c'est des images bien sûr tout ça, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est un décor qui brûle, de carton-pâte, de théâtre, vous voyez, qui brûle quoi, hein. Et c'est comme si derrière ça, bah, vous voyez toute votre dimension. Hein, là je vois le cosmos derrière, hein. C'est la partie aussi divine en nous, hein. Vous voyez, tout est là, on est dans le grand tout là, hein. Et il n'y a plus de limite. Ouais, qu'elle prenne bien conscience de toutes ces multidimensionnalités Oui, d'elle-même. oui. Et là, je vois, ça y est, elle se réunit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que son corps physique réaccueille tous ses corps éthériques. Et tout se remet ensemble. Très Tu bien. vois? Le haut et le bas. Hein? Tout se remet ensemble, ça y est. Et c'est marrant parce que c'est quand ce décor, tu vois, s'est écroulé, que ça a été rendu possible. Comme si, ça y est, elle sait qui elle est vraiment. Et c'est très très fort. Elle redevient complètement entière, tu vois là. Elle est entière. Totalement. Là, ça y est, je vois Cécile, hein, dans son entièreté, dans sa Donc, verticalité. Tu vois, c'est très beau, hein. on l'invite à avoir des racines solides, Mm. aussi nombreuses que nécessaire, qu'elle gaine d'amour, Oui. pour que sa partie physique puisse être Mm. bien incarnée dans sa Bien vie, ancrée. bien ancrée dans son quotidien, Ah oui, qu'elle ça ressente toutes ces énergies se fait. pour être Ça y est. bien dans son cœur, bien présente à elle-même et qu'elle fasse remonter toutes ces énergies bien alignées avec toutes ses parties supérieures. Oui. Ah oui, oui, c'est l'épée, tu vois, c'est cette verticalité qui est magnifique, hein, et qui est notre colonne de lumière aussi jusqu'à la source, quoi, hein. C'est très beau, hein. Exactement. Et qu'elle fasse le va-et-vient Oui. à la source, se régénérer, se ressourcer, se réinformer Oui. des Ah, puis informations originales. tu vois, cette joie de se retrouver, quoi, hein, de ressentir vraiment ces énergies à elle,
tu vois, toutes ces particules divines. C'est comme si elle retrouvait tout, tu vois, tout ce qu'elle est, quoi. Hein. Et c'est un émerveillement pour elle. Et c'est une grande joie, très grande joie, je sens. Hein. Ça y est, on est, tu vois, on arrive à ce qu'on devait faire ensemble. Et je sens que Gérard est très heureux aussi, tu vois, ça y est, on l'a fait, quoi. Tu vois, c'est très beau. Hein. Ouais. Alors pour Cécile, partie physique, ça doit être un gros bouleversement, donc voilà, l'accueillir à son rythme, Mm. qu'elle puisse intégrer toutes ces parties d'elle-même progressivement. Oui. Vous ressentiez des fois des douleurs ou des mauvaises circulations dans les jambes, Cécile? Oui, oui, oui. Oui, parce que je le ressens un peu là, tu vois, en ce moment, hein, dans ma jambe droite en particulier. Oui, c'est ça. Et, oui. Pardon. D'accord, ça je l'avais pas écrit, non? Dans la liste des points? Ça y était pas, ouais. Et tu vois, c'était lié aussi à votre non-enracinement. Hein. Mais là, ça y est, ça va se réguler. Tu vois, c'est comme si toutes les énergies vont pouvoir, tu vois, être fluides et passer du ciel jusque dans la terre, jusqu'à la pointe de vos racines. Hein. Donc toute l'énergie va circuler maintenant harmonieusement, je dirais. Hein. Donc tout ce qui pourrait vous bloquer un petit peu dans vos jambes, dans vos pieds, tu vois, même dans le bassin, hein, dans toute la colonne vertébrale, etc. Parce que tout est lié. Hein. Ouais. Quand toutes les énergies remontent, hein, tout ça, je pense, va disparaître, va s'estomper. Parce que c'était Très lié bien. à un manque d'énergie, enfin de fluidité d'énergie. Parce que justement, elle avait une question particulière par rapport à ça. Mm. Donc, je te la lis. À Oui, l'âge de 45 ans environ, elle a contracté une maladie orpheline. On y a enlevé l'utérus et l'ovaire droit, le rein droit qui ne fonctionne plus. Et vers 62 ans, son ouverture vers le début de la spiritualité, elle a eu un désir de reprogrammation cellulaire. Elle a vu une oui. énergéticienne. Et lors de la dernière séance, à peine quitté le lieu, elle a ressenti dans le dos, à la base de l'omoplate droite, un truc qui bougeait sous la peau, à l'intérieur, avec la sensation extérieure de présence au Oui, niveau du dos, de la nuque, de la oui, tête, oui, parfois difficile. Elle n'a oui. jamais réussi à enlever cela depuis Non, 8 ans. tu peux pas l'enlever, c'est vos ailes. Et alors elle demandait, est-il possible d'enlever cette chose-là Non, et de non, non, la nettoyer? Et donc tu dis, c'est tu les ailes vois, les ailes, tu de sais, qui l'ange. sont... Ah, Oui, les ailes de l'ange qui sont dans notre dos, moi je les sens des fois, tu vois. Et elles se déploient et c'est en fonction de ce qu'on en a à vivre sur le moment. Mais cette excroissance, si je puis dire, c'est tes ailes. En te disant ça, est-ce que ça te parle, Cécile? Est-ce que ça remet des choses à l'endroit en toi? Ben, je sais pas trop parce que j'avais aussi pensé à ça déjà dans toutes ces années, mais comme je sentais tellement de choses reptiliennes et tout ça, Mhm. pas bonnes, de démons, des fois je souffrais la nuit parce que Mhm. je sentais même que on m'attaquait quelque part la nuit et Oui. tout. Et j'avais vu il y a quelques années un genre d'exorcisme, mais pas Mhm. vraiment, mais quelqu'un de très bien que ma sœur m'avait Mhm. conseillé. Mhm. Et il avait enlevé quelque part le démon. Et depuis ce moment-là, depuis ces Mhm. 4 ans, j'étais moins embêtée, mais je sentais toujours Mhm. grouiller dans mon Mhm. dos. Et ça me dérange. Ouais, oui. Mais oui, il voulait vous faire croire que c'était eux, mais en fait, c'est vos ailes d'ange. Hein. Donc, vous voyez ce démon hein, qui essaye, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui essayait avec ce reptilien de vous faire surtout pas souvenir hein, de qui vous êtes, hein, ce décor, si je puis dire, derrière. Hein. Maintenant que ça s'effondre, vous voyez, c'est vos ailes qui sont là. Hein. Généralement, c'est des colonnes d'énergie également. Hein. Et on le sent, hein, on le ressent. Et ça m'étonnerait pas que vous le ressentiez. Vous voyez, c'est au creux des omoplates, là. C'est au creux des omoplates. donc on va l'inviter à remettre tout à l'endroit Ouais. justement.
que ces démons et reptiliens l'ont chamboulé à lui faire perdre la notion de qu'est-ce qui y appartient, qu'est-ce qui y appartient pas, qu'elle fasse déployer ses ailes pour qu'elle Oui, puisse s'apercevoir de s'envoler, toute bien l'ampleur sûr, de de cet tout ça. arsenal énergétique. Et je pense que oui, vos ailes vont également vous permettre de monter au ciel de temps en temps et d'aller rejoindre toutes vos âmes sœurs, vraiment très profondes. Hein. Et Gérard, J'aimerais bien. Ça, j'aimerais bien. C'est tout ce que je ah, demande. bien sûr, oui, oui. Dans nos rêves, hein, vous savez, quand on dort, hein, on sait bien que notre âme a sa vie, si je puis dire. Surtout que quand on découvre notre multidimensionnalité, hein, on voit bien que notre âme se projette hein, en plusieurs autres moi elle-même. Hein. Chacun a sa vie propre, hein, la partie Cécile, la partie angélique de Cécile, vous voyez, etc. Hein, et tout ça fait un tout, hein, et on se ressent les uns les autres. Et on sait bien que souvent on va se ressourcer là-haut, quoi, dans notre âme supérieure, comme on dit, dans la source, hein, parce que notre âme est toujours rattachée à la source. Hein. On n'est Alors, jamais je séparés. continue. Sur les points physiques, actuellement, elle a beaucoup de tachycardie, de la fatigue. Elle parle que ses cheveux sont hyper électriques et c'est peu agréable, c'est désagréable. Elle a parfois des douleurs en coups de poignard musculaires ou articulaires. À quel niveau les coups de poignard là? Ça peut varier. Ça peut être dans le corps, ça peut être dans le ventre, ça peut être dans la jambe. Comme ça, une douleur forte, fugace, quoi. Oui, j'entends bien. Comme des décharges électriques un peu. Ouais, peut-être. Une douleur comme ça, très forte. Mais d'un coup. D'un coup, puis ça reste pas, ça part. Ouais. Moi, je vois, vous voyez, votre reptilien, vous vous souvenez tout à l'heure, hein, qui regardait sa perle. Hein, et quand vous étiez dans sa main, si je puis dire, hein, au lieu d'être dans la main du père, hein, mais dans sa main, lui, ça, comme un champ presque magnétique, vous voyez, qui vous maintenait prisonnière aussi quelque part. Hein. Donc tout ça, on enlève, hein, on brûle tout ça, on se dégage de tout ça. De toute façon, ça y est, moi, je vous vois dégager complètement. Hein. Vous êtes redevenu pleinement qui vous êtes, Cécile. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et puis les autres commencent à s'estomper, vous voyez. Et puis le démon, là, il est en train d'être brûlé par ce feu divin. Hein, il est en train de rétrécir, là. Ça y est. Hein. Et comme un virus d'amour hein, qui le ronge, si vous voulez, qui le mange. Hein. Tout ça, tous ces personnages-là disparaissent. Je pense que vous devez vous sentir beaucoup plus légère intérieurement, bien, en paix, pacifiée. Cool, comme disent les Américains. Vraiment bien. Est-ce que vous commencez à ressentir ça, Cécile? Moi, je le sens dans mon cœur, là, en ce moment. Hein. J'avoue que je sais pas. C'est une légèreté légère. Je sais pas comment vous traduire ça. On se sent très léger. Par contre, c'est plutôt, moi, ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est au niveau du plexus, une chaleur au niveau du plexus Bien sûr. solaire. Bien sûr. C'est chaud. C'est chaud. Ah, Hein, c'est le soleil, votre soleil intérieur hein, qui s'ouvre, hein, ça y est. Voilà. les énergies qui vont circuler librement. Oui, exactement. Et en douceur, justement, vous voyez, pour que vous puissiez, j'allais dire presque goûter, vous voyez, chaque étape, hein, ressentir toute cette fluidité en vous qui revient, cette sensation de sentir pleinement qui vous êtes, hein, c'est très fort. J'ai l'impression que j'ai tellement accumulé de tristesse que j'ai l'impression que c'est lourd, quoi. Donc, Oui, bah justement, laissez cette chaleur de votre soleil intérieur, hein, le plexus solaire, hein, faire fondre cette tristesse. Hein. Vous allez voir, hein, laissez faire. Toutes ces énergies hein, qui vont, vous voyez, monter, descendre en vous. Hein. Toutes ces particules dorées. Hein. Parce que ça y est, tout remarche complètement. Hein. Vous voyez, il n'y a plus de coupure, il n'y a plus de séparation, tout a repris sa place originelle quelque part. Hein.
Donc ça va changer la donne. Hein. Donc peut-être on veut lui proposer dans la partie physique, Cécile, de se recentrer en fermant les yeux, en ressentant dans son cœur Oui. toutes ces basses fréquences, en faire une boule énergétique avec ses mains énergétiques pour les sortir de son corps, les restituer à l'univers et les transmuter, les remplacer par des belles énergies qui lui correspondent. Oui, tout à fait. C'est ça. Non, ça se fait. Hein. Moi, on me dit 2 mois pour la. Tu vois, c'est marrant. Hein, c'est comme si là, elle avait besoin de temps, Cécile, pour bien incarner tout ça. Hein. Parce qu'elle a tellement été coupée, tu vois, de ses corps éthériques. Hein. On a tellement voulu la couper de ce qui elle est et ça va passer très vite. Hein, vous allez le sentir, hein, Cécile. Et là, à l'été, ça va être waouh! Vous voyez, comme si une renaissance intérieure, hein, complète. Hein. Oui. Très bien. Par rapport au point physique, elle a aussi noté que elle a fait en jeune beaucoup de migraines violentes dès l'adolescence. Maintenant, ça va un peu mieux, mais Ça va mieux? voilà, jeune, vraiment des migraines violentes. Elle s'est bagarrée contre des moulins à vent dans la vie en général. Bah oui, c'était les gugus qui vous empêchaient d'eux. Hein. Les migraines. Oui, je sais pas pourquoi je sentais ce champ magnétique tout à l'heure. Hein, vous voyez, comme si on vous avait mis le fait que vous n'ayez plus de souvenirs, vous voyez, enfant, comme si vous aviez une espèce de, alors casque, je sais pas comment traduire ça, mais en tout cas un champ magnétique, vous voyez, qui vous coupait de vos sensations. Hein. Je ressens, c'est plus à ce niveau-là que ça se fait. Hein. Donc ça, c'était dû aux interférents, et maintenant Oui. elle a dégagé tout ce système Normalement, c'est interférent ok maintenant. Hein. C'est ok. pour récupérer elle, ses énergies. Tout à fait. C'est vos propres énergies, vous voyez, qui vont prendre la relève, si je puis dire. Hein. Donc, ça m'étonnerait pas que vous sentiez des choses différentes, intérieurement et extérieurement, au niveau de votre corps. Voilà. Ça m'étonnerait pas. Donc effectivement, sa première question, c'était ça. Pas de souvenir de jeunesse avant l'âge de 7 ans environ. Vérification si ses parents étaient bien ses parents. Un peu de révolte intérieure et introvertie. Elle a 5 frères et sœurs avec un sentiment de différence, de rejet. Pas être vraiment à sa place. Elle a ressenti un amour très fort pour sa grand-mère maternelle, Hélène, et également pour une institutrice, Marie-Bernadette. Et elle avait beaucoup de migraines violentes dès l'adolescence. Elle s'est bagarrée contre des moulins à vent. C'était son impression de vie. Donc elle demandait d'où est-ce qu'elle vient, qui est-elle. Donc là, on a vu. Je pense qu'on a répondu à des questions. Oui. Donc après, elle t'a parlé qu'effectivement, elle a fait une 20aine d'années de thérapie sur elle. Elle a eu une vie un peu mouvementée, avec des gros problèmes dans les relations aux hommes. Est-ce un rapport uniquement à elle, des vies antérieures ou transgénérationnelles? Ben, on a vu cette relation très forte, hein, puissante, ce lien très puissant hein, avec votre, comment on pourrait l'appeler, votre ange complémentaire, votre ange, je sais pas comment l'appeler, hein, votre âme sœur, mais on sent que c'est plus grand que ça, Vous voyez ce que je veux dire hein, Je vous renvoie à la vidéo de Mathieu parce que je crois que c'est ce qui peut vous parler le plus. Vous voyez, Cécile, hein, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc après, elle a 4 enfants, 6 petits-enfants. Elle a des relations difficiles avec sa première fille, Hélène, qui aura 50 ans cette année. Et elle va avoir 70 ans en juin. Est-ce qu'elle a des choses encore à faire par rapport à cette relation actuelle distante? Les filles aînées, c'est particulier. C'est... Comment expliquer? C'était elle qui avait été enlevée. Elle vous en veut de quelque chose, j'ai l'impression, votre fille aînée. Est-ce qu'elle a revu son père ensuite ou pas? Oui. Donc elle a toujours le rapport avec son papa. Oui, pendant un certain temps, elle n'a plus du tout de rapport et après... Elle est venue le chercher.
Ben, je lui ai donné tous les renseignements que j'avais, puis je lui ai dit, si tu veux maintenant, Mhm. tu as plus de risques parce que j'avais peur pour elle. Mhm. Tu peux recontacter, donc elle l'a fait. Mhm. Et elle a compris ce qui s'était passé ou pas? On n'en a jamais parlé, c'est tabou pour elle. Mhm. Oui, c'est comme si, vous voyez, elle vous en veut de quelque chose, comme si elle vous reprochait de l'avoir coupé de son père quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous l'avez fait pour la protéger, justement. Hein, mais je pense que c'est comme si elle avait à ouvrir cette partie de son cœur, vous voyez. Et quand elle pourra en parler correctement, quand elle pourra vider son sac, comme on dit, hein, je pense que les choses iront mieux. Hein. Et le fait que qu'elle va vous percevoir différente, justement, peut-être que ça va l'aider à vous en parler, justement. Hein. Peut-être qu'elle choisira quelqu'un d'autre pour le faire, peu importe. Vous voyez, l'important, c'est que c'est comme si elle, c'était quelque chose qui est lourd encore en elle, hein, qu'elle n'a pas su, comment expliquer ça, comprendre tout à fait. Vous voyez, comme si elle n'avait pas tous les tenants et les aboutissants. Hein. Mais ça va venir. Hein, je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va bouger. Hein. Alors, on propose à Cécile, qui maintenant sait qui elle est, d'envoyer Mm. toutes les bulles informatives à sa Oui, fille aînée. oui, Donc, bien sûr. Et à ses enfants et petits-enfants, et oui. bien sûr. Alors, la Oui. suite des questions qu'elle nous a envoyées, c'est la relation particulière qu'elle a avec sa dernière fille, Charlotte, qui a 35 ans. Depuis juin 2022, une maladie psychiatrique elle est revenue vivre avec elle. Il y a un gros choc, un gros travail interne. Qu'est-ce qu'elle doit comprendre de cette expérience et avec elle? Elle est toujours en soins psychiatriques, votre fille? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Qu'elle se retrouve là? Ben, moi, on n'a pas trop vu l'affaire. A priori, c'est venu tout doucement. Elle a faisait sa vie, elle a vécu avec avec un homme, tout ça un petit peu. Et puis elle a fait un gros délire. Et moi, c'est là où je m'en suis rendu compte. Au mois de, au mois de juin, elle a fait un délire de persécution. Et Mhm. ça a été quelque chose de très fort. Et puis elle a été hospitalisée pendant un mois et demi. Et Mhm. ils ont dit qu'elle était schizophrène, mais quelqu'un d'autre m'a dit qu'en fait, c'est une psychose structurée paranoïaque. Et maintenant, elle est suivie par traitement neuroleptique. Et en même temps, on a quelqu'un qui est psychiatre, mais à la retraite et qui fait de la médecine parallèle Mhm. et qui, en fait, lui donne des traitements, etc. Et ce qu'il a dit, lui, c'est qu'à l'origine, bon, il y a des parasites, la maladie de Lyme, des parasites qui seraient dans le cerveau. Actuellement, il en a trouvé un autre, et elle est traitée par l'huile essentielle et des choses comme ça. Et donc, c'est pas purement mental, quoi, voilà. Moi, c'est tout ce Oui, que j'ai pour l'instant bah, comme données. vu la clique qu'on a vue tout à l'heure, hein, le démon là qu'on voyait, hein, le reptilien, vous savez, quand ils veulent nous atteindre, ils agissent aussi sur notre entourage, hein, d'accord? Pour nous faire mal, justement. Hein. Vous savez, comme le sadique hein, qui va torturer votre enfant hein, pour que vous avouiez. Hein. C'est un peu ça, vous voyez, cet esprit Mais tordu. Hein. Moi, je sens que votre fille, elle a des capacités. oui, elle faisait de la communication animale. Oui, elle est médium, votre fille. C'est pour ça, si tout doucement, alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, d'accord hein, Cécile, mais quand elle va réussir à sortir de tout ça, je pense qu'elle va retrouver toutes ses capacités. Et la schizophrénie, hein, c'est quoi? C'est voir des êtres. Hein il y a des gens que l'on dit schizophrènes, mais en fait qui sont médiums. Hein, c'est l'histoire de mon petit frère.
d'accord? Donc je sais ce dont je parle. Mais Donc voilà. elle se sentait poursuivie, elle n'osait plus sortir de la maison. Oui, 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 C'est de la oui. paranoïa essentiellement, une psychose paranoïaque. Oui, mais des gens comme nous, qui voient ces êtres dans l'invisible, on voit bien que c'est pas une paranoïa. Ils existent vraiment. Vous voyez ce que je veux dire, Cécile? Mais On peut elle lui Ils n'a envoyer, jamais, existent vraiment. on peut lui elle, envoyer elle, ces elle a, informations en bulle informative pour qu'elle sache. Oui. Donc elle qui est médium, les voit, les sent, les perçoit. mais Vous elle les voyez? voit pas par contre. Oui, mais elle les ressent. Hein. D'accord? Oui, peut-être. La médiumnité, c'est pas uniquement voir. C'est Oui, ça, ressentir, le le clair ressenti. ressenti. C'est savoir, claire connaissance. Hein. C'est beaucoup de choses, la médiumnité ou la télépathie. Mais tout ça, c'est un package. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nos capacités. Hein. Il y en a qui ont toutes ces capacités en même temps, hein, où on perçoit à tous les niveaux. D'accord. Il y en a qui sont, c'est plus ciblé, hein, parce que ça a du sens dans leur mission, etc., etc. Mais à mon humble avis, hein, et Cécile, vous prenez ça aussi avec des pincettes. Mais si votre fille a des capacités, c'est qu'elle est médium. Donc ils ont essayé là aussi de la phagocyter. Vous voyez ce que je veux dire, hein? De la, L'entraver, ouais, de l'empêcher l'empêcher d'eux, d'avancer pour elle que ça aussi vous sur un atteigne, chemin. et pour que ça vous atteigne vous. Vous voyez ce que je veux dire? Considérez les reptiliens, les méchants, hein, comme des sadiques. Hein, c'est le nazi parfait. Vous voyez, qui n'a pas de conscience quelque part, hein, qui est dans le mal absolu. Mm, D'accord? mm. C'est cette teneur-là, vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc ils vont Oui. se servir de beaucoup de choses pour vous atteindre. Hein. Pas que vous, mais aussi vos proches. Hein, comme votre fille vous ressemble. Donc elle a envoyé toutes ces informations à tous ses enfants, tous ses petits-enfants. Pardonnez-moi. Donc voilà, hein, ok. C'est important. Donc je pense qu'elle va s'en sortir, votre fille, parce que c'est pas, vous voyez, le diagnostic, il est plus large que ça. Alors on invite aussi à faire... on a parlé tout à l'heure de cette maladie orpheline où on y a enlevé l'utérus, les ovaires droits, le rein droit qui ne fonctionne plus. Donc elle envoie comme un baume d'amour dans toutes ces parties qui ont été impactées, Mm. qu'elles Oui, puissent se régénérer de l'intérieur. complètement, bien sûr, bien sûr. Et moi, je suis ravie que vous sentiez votre chakra du cœur, vous voyez, s'ouvrir là, hein, parce qu'on sent, vous voyez, que tous vos chakras vont se remettre en route. Hein, et au niveau du ventre, hein, du féminin sacré, justement en nous, hein, c'est très important. Donc il n'y a pas que le corps physique, vous voyez, il y a le corps tous les corps éthériques, hein, tous nos corps au-dessus, et c'est justement l'esprit qui crée la matière, hein, Cécile. Donc quand tous vos corps éthériques vont être complètement, vous voyez, descendre, s'incarner, c'est comme si intérieurement, vous voyez, ça va guérir, hein, tout votre corps intérieur. Hein. Donc voilà. Alors après, c'est... Oui, t'allais dire quoi? Oui, c'est que ça guérit intérieurement. L'amour guérit, Oui. vraiment. Hein. Donc ça va pas vous remettre forcément votre utérus, vous voyez ce que je veux dire, hein, Cécile, hein, soyons clairs. Mais en même temps, ça va vous allez le vivre très différemment intérieurement parce que vous allez ressentir les énergies vivantes à l'intérieur de vous qui passent par vos chakras, hein, et vos corps. Différents. Et ça, c'est fabuleux parce que vous allez redevenir totalement vivante, vous voyez? C'est ça que je veux dire derrière. Hein. D'accord? Donc voilà. Donc après, c'était suite aux événements actuels. Donc réveillée, elle croit depuis le début, elle a tout suivi avec du recul un peu maintenant. Elle est proche d'une sœur, Marguerite, et un peu plus et un peu d'une autre, Geneviève. Elle a le désir d'aller vivre en Bretagne. Est-ce qu'elle va pouvoir déménager éventuellement avec sa fille Charlotte? Elle a encore à faire des choses particulières en Bretagne avant de partir là-haut. Une Suivez interrogation. votre cœur, on vous dit. Ah,
Suivez votre cœur. On sent en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des appels forts intérieurs. Hein. Ça nous tombe dessus, même si je puis dire. Mais ça a du sens. Vous voyez, c'est comme si notre cœur, hein, qui sait. Et il nous conduit de l'intérieur. Hein. Donc ça, laissez mûrir. Hein. Vous allez voir un peu comment ça prend forme. Hein. Mais quand c'est vraiment là, quand c'est vraiment le ciel hein, qui fait, j'allais dire, ça se met en place. Hein, d'accord. Et souvent, ça se fait assez rapidement. Dès que tout est débloqué, tout est mis en place, vous voyez, toc, 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 hop, ça arrive, quoi. Donc voilà, laissez-vous porter hein, par ce cœur, justement, intérieurement. Tout va se réveiller en vous. Vous voyez, Cécile, hein, c'est comme si tous vos chakras se remettent en route, tous vos corps, voyez, vont revivre complètement en osmose avec votre incarnation. Hein. Tout est relié maintenant, le corps et tous vos corps, hein, donc tout est là. Donc après, vous allez voir, je pense qu'on est étonnés nous-mêmes quand ça nous tombe dessus parce que ça nous tombe dessus, c'est-à-dire que c'est pas prévu, vous voyez, et ça se met en place et c'est waouh, vous voyez ce que je veux dire, c'est du waouh sans arrêt quoi. C'est vraiment ça. Hein. Même si des fois si ça peut être difficile, même si on comprend pas tout, même si, mais c'est du waouh intérieurement. Hein. Et ça nous guide et c'est d'une puissance incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc laissez, si c'est là, vraiment, ça va se faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Il n'y a pas de... Et souvent, Aude pourra vous le confirmer, mais on voit que les gens ressentent des appels intérieurs très forts en ce moment. Hein. Ça dépote, quoi. Oui, Ça c'est important de dépote. s'écouter. Ouais. Donc, elle a une question. Elle voudrait savoir si ses parents, Félix et Marie-Louise, ses grands-parents, Germaine et Maurice et Hélène et Léon, ainsi que Gérard, son compagnon, sont dans la lumière. Son ex-compagnon sont dans la lumière. Votre ex-compagnon, bien sûr qu'il est... Gérard, on l'a vu. Et on l'a vu, hein. Il vous Après, attend, lui. ses parents, Félix et Marie-Louise, Hein. Oui. et ses grands-parents, Germaine et Maurice, et Hélène et Léon. Je sais pas pourquoi, Hélène et Léon, il y a quelque chose d'un peu particulier, comme s'il y avait quelque chose de très lumineux. Ça vous parle, ça? Il y a sa grand-mère maternelle, Hélène, elle a ressenti un amour très fort. Oui, il y a quelque chose de très lumineux là. Hein, et souvent, vous savez, on n'est pas un ange par hasard non plus. Hein, c'est-à-dire qu'on appartient à des familles d'anges en fait. Hein. Et des fois, on se rend compte que ceux qui nous ont précédés étaient aussi comme nous. D'accord? Et Hélène et Léon, il y a quelque chose de très particulier là. Je sens, hein, au niveau de la vibration. Les autres, c'est différent. Je sens que c'est différent. Hein. Germaine et Maurice. Mais ils ont eu leur rôle à jouer, on me dit, hein, dans votre incarnation. Ils ont eu leur rôle à jouer. Donc, on peut l'inviter à envoyer de l'amour dans tout son arbre généalogique. Bien sûr, bien sûr. Réinformer tout son arbre généalogique avec de l'amour inconditionnel, dans les racines, dans les branches, les ascendants, les descendants, oui. Il y a des Bretons dans votre famille, Cécile? Je sais pas. Vous avez fait une recherche généalogique déjà? Non. Vous êtes du sud, vous m'aviez dit tout à l'heure, hein? Non, initialement du nord. Ah oui, parce que je vois la mer, vous voyez, avec des grands rochers, hein, comme on voit en Bretagne, hein, les grandes tempêtes, ça j'adore, hein, sur les rochers, et il y a quelque chose là. Et on me parle de la ville d'If, justement. Ça fait partie des légendes celtes, ça, hein, la ville d'If. Oui, c'est tout le folklore celte. Hein. Mais c'est important. On me montre ça derrière pour vous. Hein. Il y a quelque chose. Hein. J'ai toujours été attirée par le celte. J'ai mon chien, je l'ai appelé Neven, c'est un prénom.
Oui, oui, il y a des origines bretonnes, celtes, ça c'est sûr. Ah, on le montre là, d'accord? Donc voilà, peut-être que vous allez découvrir. Hein, la généalogie est précieuse parfois pour justement découvrir des choses qu'on ignore, hein, mais qui ont du sens, vous voyez, pour nous aujourd'hui, après dans ce que l'on ressent. C'est important. C'est pour ça que je voulais aller en Bretagne parce que ma sœur Marguerite justement a, a pris un logement, enfin un gros truc Mhm. pour pouvoir faire des soins. On a l'intention quelque part de d'être dans l'aide, tout ça, et de faire quelque chose là-bas, de se faire là en Bretagne, et elle est en train de me préparer un appartement. Ah, c'est génial, ben, vous voyez, c'est déjà en route. Et vous aviez juste besoin, vous voyez, de comprendre qui vous êtes, de piger qui vous êtes, si je puis dire, Cécile, vous voyez. Et quand c'est là, c'est là. Après, wow, ça se met tout seul, quoi. Hein. D'accord? Donc, que dire d'autre, hein, à Alors, ce le niveau-là? dernier point qu'elle a posé, c'est est-ce qu'elle peut recevoir un conseil ou message de son elle intérieur? De son? Elle, son soi Ah oui, supérieur. son Son soi soi intérieur. supérieur. Intérieur, oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans votre cœur, justement, Cécile? Comment vous Ben, sentez-vous? donc, quand je suis dans mon cœur, j'en sais rien, je sais même pas. Si je suis dans mon cœur, je sais pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je connais pas. Alors, on va vérifier ça, justement. Hein. Votre chaleur, cette chaleur que vous sentez qui se diffuse en vous, là, regardez d'où elle vient. Alors, elle a parlé du plexus tout à l'heure. Lequel? J'ai C'est l'air, l'impression. le cœur? Le plexus, le troisième chakra. Ouais, Plexus tout à solaire. l'heure, c'était là que je ressentais Le troisième Euh, chakra. de le la troisième chaleur. chakra? D'accord. Donc, laissez-vous s'ouvrir, hein, et vous allez voir que vous allez ressentir au niveau du cœur, à un moment, une ouverture, hein, ce qu'on appelle l'ouverture du cœur. Hein. Et cette ouverture du cœur, vous allez voir, c'est, comment expliquer? Déjà, on sent il y a une chaleur aussi qui se dégage, hein, ce que j'appelle le cœur flamboyant de Jésus, hein, ce cœur en feu. Hein, ce cœur plein d'amour, ce sacré cœur, hein, comme on l'appelle aussi, hein, qui est empli d'amour. Hein, et ce feu divin d'amour, c'est ce que vous avez ressenti avec Gérard, ce que vous vivez avec lui, hein, éternellement. C'est aussi ce Christ en nous, hein, qui brûle d'amour. Hein. C'est le feu divin. Hein. Donc laissez monter. Hein, et à un moment, je pense que vous allez sentir que votre cœur va s'ouvrir. Ça veut dire quoi l'ouverture du cœur? C'est-à-dire que vous allez plonger dans votre cœur. Et vous allez découvrir qu'à l'intérieur de votre cœur, tout l'univers y est contenu. Ce qui est en haut est en bas. D'accord? Ce qui est au ciel est en vous. Hein. Et ça, c'est des expériences que l'on fait, j'allais dire des expériences spirituelles, hein, qui nous sont données au fur et à mesure. Donc, vivez-le tranquillement, accueillez-le au pas à pas, et vous comprendrez ce que je voulais dire aujourd'hui. On Hein, va comme notre, regarder déjà si oui. son essence est dans son cœur, avec sa Là, partie je pense féminine. que, tu sais, c'est le fait qu'elle se retrouve, là, ça y est, hein, tout s'enclenche. Hein. Ouais, Donc, laissez le temps. Hein. Je crois que j'ai dit 2 mois tout à l'heure hein, pour ouais, la t'as métabo. parlé Hein. de moi. Donc, il faut laisser, voyez, vraiment décanter, hein, tout doucement. Hein, voyez, Cécile, parce que pour que vous puissiez tout redescendre en vous complètement jusqu'à la pointe de vos racines, dans tout votre corps. Hein. Et l'ouverture du cœur, je pense, et tous les chakras, vous voyez, qui se remettent en route, hein, tous ces vortex hein, qui se remettent en route, font partie de la métabolisation. Hein, d'accord? Donc, accueillez ça tranquillement, au pas à pas, et regardez déjà tout ce qui se passe autour de vous. C'est comme si déjà tout est prêt pour accueillir ça. Hein, d'accord? Donc, on On y va va l'inviter doucement. ouais, à mettre de la cohérence avec le, Exactement.
le cerveau de la tête, on va dire, le cerveau du ventre et le cerveau du cœur, avec ces 3 centres très importants, névralgiques. En cohérence. Et s'aligner donc sur toute sa multidimensionnalité. Oui. Et puis le cœur de la terre au cœur de la source, en passant par son propre cœur. Exactement. Donc voilà. Et Donc soyez patiente, j'allais dire. Et en même temps, vous allez voir, ça va très vite. Quand c'est là, c'est là. Tout se met en place. Et c'est fait. Et donc, prendre son épée de souveraineté. Oui. Pour dissoudre s'il y a des liens toxiques, les brûler jusqu'à la racine, intégralement. Oui. C'est ce qu'elle fait. Vos traces, empreintes, mémoire, elle ne laisse aucune marque. Elle dissout tout comme si ça n'avait jamais existé. Et on l'invite à planter son épée de souveraineté dans sa sphère. Donc, Cécile, vous vous visualisez avec votre épée de lumière que vous tenez par le pommeau avec vos 2 mains et que vous plantez devant vous en revendiquant « Je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis ». Il faut bien planter son épée, il ne faut pas avoir peur. Vous le visualisez, Cécile? Oui, elle vient de fermer les yeux, elle était en train de répéter la phrase dans sa tête. C'est bien. N'oubliez pas, vous pouvez la répéter après. Ah oui, aussi souvent que vous en ressentez le besoin. C'est important. Bien sûr. Dès que vous sentez que vous vous décollez un peu ou que vous vous sentez moins, voyez, présente à vous-même. Oui, vous plantez votre épée et vous vous connectez à la source intérieurement par votre colonne de lumière. Vous le sentirez. On le ressent, on le visualise, on le voit, on le comprend, on le pige, voyez, on l'expérimente. Tout ça, quand on parle du spirituel, c'est des expérimentations très réelles, en fait. C'est pour ça qu'on peut dès à présent, Cécile, c'est important de prendre le temps de poser les pieds bien à plat, de visualiser cette épée que vous tenez par le pommeau avec les 2 mains, que vous faites tournoyer tout autour de vous pour dissoudre tous les liens toxiques, les brûler intégralement, et vous plantez votre épée devant vous en revendiquant « Je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis ». Je vous invite à le faire dès à présent. Prendre le temps de ressentir, de redevenir souveraine complètement de votre sphère. Seul maître à bord, à prendre les rênes et être le capitaine, le seul et l'unique capitaine à bord de votre navire. Une fois que l'épée est bien plantée dans la sphère, ça va faire une déflagration d'amour tout autour de vous, que vous pourrez ressentir à l'intérieur de votre corps, une chaleur intense, interne. Je sens déjà de la chaleur. Là. Ah oui, c'est atomique. Quand on plante son épée, c'est d'une puissance. C'est vraiment quelque chose qui se répand. C'est très très puissant. Je ne sais pas si je le fais très bien parce que j'ai l'impression d'avoir la tête à l'envers. C'est pas grave. Vous verrez. Ça va mettre votre tête à l'endroit. Exactement. C'est affirmer haut et fort, je suis qui je suis digne d'être qui je suis. Et maintenant, on va l'inviter à faire le même travail dans l'habitation. Donc Cécile, je vous invite à vous visualiser à l'intérieur de votre habitation et à faire le tour de toutes les pièces, tous les endroits avec votre épée de souveraineté pour accueillir les énergies qui vous correspondent et à chasser celles qui ne sont d'aucune utilité. Tout ce qui est inutile est éjecté, dissous. Et toutes celles qui vous correspondent, vous les accueillez. Il est en hauteur, votre appartement, ou vous êtes dans une maison, un appartement? Un appartement au rez-de-chaussée. En rez-de-chaussée. Pourquoi je vous vois en hauteur?
Comme si vous étiez dans une grande tour. Vous avez habité dans une grande tour à un moment? Non. C'est marrant ça. Est-ce que la future habitation que votre sœur vous prépare est en hauteur? Non, c'est la Aura. Pardon, c'est Au rez-de-chaussée? rez-de-chaussée aussi. Vous êtes dans un lieu qui est en hauteur, géographiquement? Non, je pense pas. Non. Je suis à côté des falaises, mais pas plus. Ah bah quand même. Les falaises. Oui. Combien de hauteur les falaises? Non, mais c'est pas grand-chose. Hein. Je suis pas sur les falaises, d'ailleurs, je suis en bas des falaises. Ok. Je sais pas pourquoi je vous vois en hauteur. Et des fois, je vais chez ma fille, elle habite au 15e ou au 11e étage. D'une tour. Pas d'une tour, c'est un immeuble, quoi. Oui, bah, c'est une tour quand même, hein. 11 étages, c'est pas une petite résidence, vous voyez, de 3-4 étages. Hein. Mm. D'accord. Ça serait là que tu serais, Val-José? Oui, je sais pas Chez la pourquoi fille? je suis chez votre fille. Vous passez. Désolée. Ça, c'est le reste de mon rhume de l'année Oui. dernière. J'allais te dire, t'as une petite Ouais. pastille pour calmer Oui, ça y est, Ah, tu je l'as l'ai mangée. prise une seule heure. Oui, il faut attendre qu'elle fasse effet. Après, un petit peu d'eau, peut-être, ça va Oui, t'aider à c'est à faire force de passer le... parler, ça. Ouais. Ouais. Désolée, excusez-moi, Cécile. C'est en lien avec votre fille, alors. Vous allez souvent chez votre fille? Ça dépend les moments, mais elle habite à 500 mètres et des fois, je garde le petit. Mais ma Donc fille, vous y passez des journées dedans? oui, je peux y aller. Oui, oui, ça dépend les moments, mais je peux y aller. Oui, j'y suis allée il y a 3 jours encore. Désolée, excusez-moi. Je sais pas pourquoi, c'est comme si on me montrait que vous passez du temps là, oui, en effet. Ok. Et vous êtes moins souvent chez vous que chez votre fille? Ah non, non, Non? non. Par contre, en ce moment, elle a de gros soucis dans son couple. Enfin, elle est avec une copine, ils se sont mariés. Enfin, c'est tout aussi un truc, mais je la vois un peu malheureuse en ce moment, donc ça me gêne, ça m'embête. Oui, donc votre esprit est auprès d'elle. D'accord. Oui, c'est pour ça. Ok. Excusez-moi. Bon, en tout cas, comment vous expliquer ça? En tout cas, oui, je sens que là où est votre esprit et c'est comme si vous habitiez là où est votre esprit. Donc c'est pour ça. Et j'ai du mal à voir chez vous en ce moment. Hein, parce que peut-être que vous êtes déjà dans une autre projection, je pense. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai envie de partir d'ici très fort. Ouais, comme si vous n'étiez plus ici déjà. Vous voyez, souvent on me montre en pointillé hein, les maisons à ce moment-là où je les perçois pas trop. Hein, je les capte pas. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus vraiment investi dans cette maison ou dans cet appartement où vous habitez actuellement, souvent. Mais par contre, vous êtes très souvent chez votre fille parce que, bah oui, vous faites du souci pour elle. Je vous sens, vous voyez, c'est très lié aussi, j'ai l'impression, avec ce que vous étiez jusqu'à maintenant, c'est-à-dire coupé de votre corps. Hein. Donc la maison, elle était comme un réceptacle, l'appartement, de quelque chose qui était ailleurs en fait. Comme, donc comme si vous n'étiez pas totalement investi dans cet appartement. Mais ça va changer ça. Enfin, de toute façon, vous avez changé de lieu d'habitation, vous m'avez dit. Donc vous êtes déjà en transition, vous voyez, en partance, quoi. Donc voilà. Hein, donc tout va bien, si je puis dire. Hein. Vous pouvez planter votre épée aussi bien chez votre fille pour l'instant que chez vous. Hein, mais quand vous serez vraiment chez vous, hein, dans cette nouvelle maison, ce nouvel appartement, plantez votre épée là où vous serez. D'accord? Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Hein.
Voilà. Ok. Donc, on l'invite effectivement à planter son épée de souveraineté dans son habitation et on vérifie en particulier le lit, le dessus, le dessous, qu'elle est bien tout nettoyé, que ce soit clean pour qu'elle puisse bien dormir. Après, on peut l'inviter aussi à envoyer de nouveau des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, les tenir informés de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Ça se fait, c'est déjà fait ça. Parfait. Et on demande à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Il y a 15 jours, j'ai eu le Covid, j'ai été malade pendant 2 semaines. Mais mal. Oui, quand même. Ouais. Ah ouais, je l'ai eu très fort. Enfin, pas aussi fort qu'il y a 2 ans, mais quand même. Moi d'ailleurs, je me suis demandé à un moment ce que j'avais attrapé là, en effet, parce que ça a traîné en longueur quand même. Hein. Ouais. Surtout qu'on attrape quand même quelque part des choses de tous ceux qui sont vaccinés. Donc, moi, je suis allée chez mon fils et mon fils, ils sont tous vaccinés. Donc, j'ai amené plein de médicaments là-bas pour essayer de les nettoyer. J'en peux plus, moi. J'ai une tête comme une pastèque. Non, mais laissez-les, c'est leur choix. Il n'y a aucun souci, rassurez-vous. C'est leur choix, d'accord? Et il n'y a pas de... Est-ce que sa partie supérieure a un message pour sa partie physique? Elle est très contente, votre partie supérieure. Je la sens heureuse, vous voyez, joyeuse. Comme si ça y est, ça s'est remis en place. Hein. Et à partir de là, c'est comme si ça allait harmoniser, vous voyez, toute votre multidimensionnalité. Et j'ai le sentiment que cette multidimensionnalité, vous voyez, va être très importante dans le travail que vous voulez faire ensemble. Hein, souvenez-vous, dès le départ, on m'a montré la multidimensionnalité. Hein, Oui. Où j'étais transparente sur tous les étages. Avec les anges. Avec les anges. Important. Et ça m'étonnerait pas moi, que les anges vous aident dans votre travail, vous accompagnent, hein, vraiment, parce que c'est votre essence, hein, Cécile. C'est vraiment votre essence. Et les anges incarnés, moi j'y croyais pas trop au départ parce qu'on m'avait toujours dit, vous voyez, que les anges ne s'incarnaient pas. Bah, on a des surprises en session. Hein. Et j'avoue que quand je vois mes anges qui s'incarnent, hein, c'est très fort. C'est des waouh. C'est les petits frères et les petites sœurs qui sont là, quoi. Vous voyez, vraiment. Hein. Et ça me Superbe. touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Ah, oui. Et tiens, la Vierge Marie dans ses bains avec le Jésus dans les bras. Oui, bah oui, Marie, reine des anges. Hein, donc, quand il y a les anges, Marie est là, bien sûr. Hein. Donc, la dernière question, même si tu as déjà répondu, combien de temps de métabolisation vas-tu? 2 mois. Okay. On me confirme toujours Ça 2 marche. mois. Très bien. Donc prenez votre temps, aimez-vous, hein, chouchoutez-vous, hein, Cécile, laissez venir les choses hein, tranquillement et vous verrez que vous serez étonné vous-même. Hein. Tout ce qu'on met en place, tout doucement, ça va être génial, génial. Et cet été, vous allez péter le feu, si je puis dire, vraiment. Ça va être très fort. Très bien. Alors, Marie-Josée, tu peux refermer tous les écrans et on va se prendre chacune une douche divine d'amour. Ah oui. Grosse douche divine d'amour, oui. Ouais. T'en as besoin ensemble. Oui. Faire le plein de ces merveilleuses énergies de joie, de paix, d'amour inconditionnel, de gratitude, de sérénité, de bien-être. Oui. Ces merveilleuses énergies qui nous plaisent. Tu te remplis de tout ce dont tu as besoin aujourd'hui pour être merveilleusement bien. Tu évacues tout ce qui est inutile, les grains de sable, les grains de poussière, tout ce qui te dérange, tu le laisses partir sous cette eau divine et tu le remplaces aussitôt par les énergies qui te correspondent, celles que tu affectionnes particulièrement. Et tu les fais circuler à l'intérieur, à l'extérieur. Toutes tes particules sont baignées de ces merveilleuses énergies et cette sensation est absolument fantastique. Et quand tu as fait le plein, on va pouvoir redescendre en douceur. Redescendre dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement prête à rentrer.
parfaitement bien nettoyé. On vérifie méticuleusement que tout est au vert, que tout va bien. Oui, c'est bon. Tout c'est Parfait. clair, c'est parfait. C'est On bon. peut retourner chacune dans notre espace de créativité et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu es maintenant complètement déconnectée de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici. Et maintenant, parfaitement revenu dans ton corps physique, complètement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Oui. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses énergies. Et cette sensation est fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Comment vas-tu? Oui, très bien. Parfait. Très bien. Non, c'était Comment ça chouette. va, Cécile? Merci beaucoup, avec plaisir. Merci Superbe. à toi, Très bien. Cécile. Alors, C'était Cécile, très avant de chouette. continuer, j'ai des questions. Est-ce que vous êtes d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? On peut la mettre, mais on ne me voit pas. En flouté. Ok, Super. Merci beaucoup. super. J'arrête l'enregistrement.